Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Bertrand Kisangou. Je fais ce message tout simplement pour interpeller encore les servantes de Dieu. Voilà, les femmes en général, les servantes de Dieu, quand on parle de s'habiller de façon décente, de ne pas mettre tous les artifices de Jézabel et la sirène des eaux, on nous prend pour des extrémistes. Et je vous garantis que c'est l'évangile des temps de la fin. Ce n'est pas qu'au niveau de la mission armée de prière que nous prêchons cela. De plus en plus, Dieu révèle cela à ses serviteurs et servantes qui le cherchent vraiment en vérité. Mais là, donc, je vais vous faire écouter encore l'extrait d'une servante de Dieu. Je viens de tomber sur ça, qui est en République démocratique du Congo. Elle parle encore de tous ces artifices de Jézabel et de la sirène des eaux, les mèches et tout ce qui va avec. Je vous en supplie, mes sœurs, surtout les servantes de l'Éternel. Vous prenez cela à la légère, mais le problème est que si vous mourrez aujourd'hui, vous n'irez pas au ciel avec ça. Je vous en supplie, on voit des servants de Dieu qui montent, qui sont à la chair avec tout ce qui est artifice de Jézabel, la sirène des eaux, c'est une abomination. Là encore, c'est une servante de Dieu qui a été transportée au ciel et Dieu lui a montré que toutes ces personnes qui mettent ces choses, la finalité, c'est l'enfer. Tu as des dons de Dieu, tu as des grâces de Dieu, tu crois que c'est toujours Dieu qui agit au travers toi, alors que ce n'est plus Dieu. C'est le diable qui agit et tes grâces, quand Dieu donne les grâces restent là. Et après, même si il y a des choses que tu fais, des miracles, tu pries pour les gens, mais au dernier jour, le Seigneur, il sera de te dire, je t'ai jamais connu. Dans la Bible, il est dit dans le livre de 1 Timothée au chapitre 2, le verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Les femmes qui font profession de servir Dieu ont justement une tenue qu'elles doivent avoir. Pas que les femmes, y compris aussi les hommes. Et dans le livre d'Apocalypse 2 au verset 20, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ma sœur, toi qui se tiens devant la chair, avec des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils, des habits plaqués au corps. Oui, tu ne te couvres pas. Voilà, tu es une séductrice pendant que tu es en train de parler de la parole de Dieu. Parce qu'il y en a même qui sont devant la chair. Voilà, avec toutes ces parures de Jézabel et qui ne sont pas habillées de façon décente, mais qui sont, sans qu'elle ne le sache, une abomination devant Dieu. Là, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Donc, peu importe les grâces que tu as, mais quand tu le fais avec les artifices de la sirène des eaux et Jézabel, c'est une abomination devant Dieu. Et là, cette servante de Dieu qui est en RDC, elle va s'exprimer en lingala. Elle a encore vu Dieu l'a enlevé, l'a emmené au ciel. Elle a vu la prison des gens qui mettent tous ces artifices-là. Je vous en supplie, toi servant de Dieu qui continue à mettre tous les artifices de Jézabel, je te conjure d'être naturel. Si la mort te surprenait aujourd'hui, tu n'iras pas au ciel. Voilà. C'est pas pour t'embêter, mais j'ai le devoir en tant que sentinelle de t'avertir. Écoutons la servante de Dieu, elle s'exprime en lingala et je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas lingala. Elle pleurait, elle voyait la souffrance des gens. Les gens qui mettent des mèches.
La cellule des personnes qui mettent des mèches, des faux cheveux. Les faux cheveux. Tolongo la première chambre, toko siko na deuxième chambre. Toko mi prison. Toko mi na cellule yango wana, toko mi na prison wana mususu mi balé. Toyaki komona basi o bachaka ba mèche. Les femmes qui mettent des mèches en prison. Basi ba otia ba mèche. Abalusi boy, akitisi boy, ameni boy. Bande to linga nzambe. Parce que nzambe ta kelaki mutu, akelaki na ba mèche te. Dieu n'a pas créé les gens avec les mèches, avec des faux cheveux, les faux ongles. Baboti abimina manzaka na maboko, na ba mèche. Bato bakimate. Bakoti mandoki ndoki. Pourquoi sikoyo yozo kola ozo bima komi mutu. Ozo tia ba biloko na ozo corriger nzambe. Tu corriges Dieu quand tu mets tout ce qui est faux cheveux, faux ongles. Abaki nyonso eza malamu. Moi, il faut rester naturel. Effectivement. Dieu t'a créé naturel, tu dois rester naturel. Tu corriges Dieu. La sémence de Jézabel. Dieu l'a montré la prison. Les gens pleuraient. Nazo yoka kama mingongo. Bazoganga. Na yoka ki mungongo moko elobaki ya mwasi. Elobaki ndeko na ngai. Na iba ndenge na kenda ki kuna. Na iba ki so pendenge ni bando muna ngame. Na yoka ki mungongo moko eganga ki ya mwasi bisinga ndeko na ngai ya mwasi. Pardon que nous dresser na baïbaza na moki. Va dire à ceux qui sont restés qui laissent les mèches. C'est des trucs de Jézabel. Ce sont des serpents. Et ça les pique là-bas au séjour des morts. Oh, servants de Dieu, ça les pique. Elles font que pleurer au séjour des morts. Les gens qui mettent des mèches, les faux cheveux, les faux ongles, tout ce qui est faux. Et la personne est en train de lui dire, moi à l'époque j'avais personne qui m'avait prêché la vérité, de laisser les mèches. Donc moi en tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, je te dis de laisser les mèches ma soeur. Sinon tu risques d'aller en enfer. La personne qui est en train de lui parler, elle n'avait pas eu quelqu'un. Elle n'avait pas vu quelqu'un qui l'avait prêché. Donc son pasteur lui disait pas la vérité. Elle s'est retrouvée en enfer. Donc elle regrette. Ezana basali na biso mususu na ngena lubama moke ezana bandeko na biso ba pasteur na biso tozana ba na kati ya Congo tozana bango tote abana na nzambe liloba ba bongwa elle demande au pasteur de dire la vérité aux fidèles. Ayaki na parole ya to bongwana to bongwana po to lobe ko talola. Il faut se repentir. Il y a des pasteurs qui disent pas la vérité et les âmes se retrouvent en enfer. Ils ne prêchent que la prospérité. Voilà. C'est ça. Effectivement. 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 La bénédiction, la vraie bénédiction vient de Dieu. Dieu peut donner aussi, mais à condition de vivre en conformité avec sa parole. Donc il y en a qui ne prêchent que la prospérité de nos jours. Donc c'était juste encore pour interpeller mes sœurs, je vous en supplie. Si tu n'as pas encore reçu la révélation, demande à Dieu. Tu ne vas pas quand même rater le ciel à cause de tout ce qui est faux. Si ton pasteur ne te dit pas la vérité, je n'ai pas d'autre choix que de dire la vérité avec tous ces artifices de Jézabel et la sirène des eaux. Si tu mourais aujourd'hui, tu risques d'aller au séjour des morts et puis l'enfer. Où passeras-tu ton éternité? C'est ça le plus important. Je ne peux pas me taire. Je suis obligé de te dire la vérité si ton pasteur ne te le dit pas. Je préfère, comme je dis souvent à l'église, je préfère rester même avec 5 personnes, prêcher la vérité que nous allons tous au ciel, que demain, que nous nous retrouvons tous en enfer, y compris moi-même. Sois richement béni, apôtre Bertrand Kissango.